L'aventure de Marcel le mouton curieux. Des prés verdoyants à la grande muraille de Chine. Marcel le mouton curieux vivait dans une petite ferme de campagne, entouré de ses amis les animaux. Un jour, alors qu'il se promenait dans les prés verdoyants, il aperçut une montgolfière colorée qui flottait dans le ciel comme un arc-en-ciel géant. Intrigué, Marcel décida de la suivre et embarqua dans l'aventure de sa vie. La montgolfière s'envola de plus en plus haut, emportant Marcel vers des contrées inconnues. Le vent soufflait doucement, comme s'il voulait montrer à Marcel le chemin à suivre. Finalement, après un long voyage, ils atterrirent en Chine, un pays plein de mystères et de merveilles. C'est là que Marcel rencontra Mei, une petite panda espiègle avec des yeux pétillants de curiosité. Mei était fascinée par Marcel, un mouton volant, et Marcel était émerveillé par la beauté et la douceur de Mei. Ils devinrent amis instantanément et décidèrent d'explorer ensemble la grande muraille de Chine. La grande muraille était immense et majestueuse, s'étendant à perte de vue. Marcel s'émerveillait devant cette construction gigantesque, tandis que Mei, qui avait grandi près de la muraille, lui racontait des histoires passionnantes sur son histoire et ses défenses. Ils se promenèrent le long de la muraille, découvrant ses tours de guet et ses paysages à couper le souffle. Mais l'aventure ne s'arrêtait pas là. Mei invita Marcel à visiter un jardin de cerisiers en fleurs. Marcel n'avait jamais vu autant de fleurs dans sa vie. Les cerisiers étaient en pleine floraison, transformant le jardin en un océan de pétales roses et blancs. Marcel se mit à danser sous les arbres, faisant virevolter les pétales autour de lui, tandis que Mei l'observait avec un sourire complice. Après s'être bien amusés dans le jardin, Marcel et Mei partirent parcourir les campagnes de Chine. Ils rencontrèrent des agriculteurs qui leur montrèrent comment cultiver du riz, des artisans qui leur montrèrent comment fabriquer de la porcelaine et des bonzes qui leur montrèrent comment méditer. Mais ce que Marcel aimait le plus, c'était lorsque Mei lui enseignait l'art du kung-fu do. Mei lui montra comment se mouvoir avec grâce et sérénité en utilisant sa force intérieure plutôt que la force brute. Marcel était impressionné par la maîtrise de Mei et essaya d'imiter ses mouvements, même si cela n'était pas très facile pour un petit mouton. Finalement, vint le jour où Marcel devait rentrer chez lui. Il était triste de quitter Mei et la Chine, mais il emportait avec lui des souvenirs incroyables et une amitié précieuse. Mei lui dit qu'il se reverrait un jour et promit de lui envoyer des lettres remplies de surprises. De retour dans sa ferme, Marcel partagea ses aventures avec ses amis les animaux. Ils étaient tous étonnés d'entendre parler d'une montgolfière et de la Chine. Marcel se rendit compte à quel point il avait de la chance d'avoir vécu une aventure si extraordinaire. Les jours passèrent, et Marcel reçut régulièrement des lettres de Mei, lui racontant les nouvelles de la Chine et lui envoyant des petits cadeaux. Marcel souriait en lisant ces lettres, se rappelant de tous les moments fantastiques qu'il avait vécus avec son ami Mei. Et chaque soir, avant de s'endormir, Marcel regardait les étoiles et se demandait quand il pourrait revoir Mei et vivre à nouveau de nouvelles aventures. Il savait que, grâce à leur amitié, rien n'était impossible. Et ainsi, Marcel le mouton curieux s'endormait avec le rêve de voler à nouveau vers de nouvelles contrées, toujours prêt pour de nouvelles aventures extraordinaires.